Vraiment agréablement surpris par cette 2,5 4 temps TM. DTM déjà, ce sont des motos qui font envie, moi pour les avoir vues de l'extérieur quand on les a déchargées du camion, ce sont des motos très bien finies, très bien équipées. Ce sont des motos développées pour la compétition en compétition et elles sont mises à disposition des clients en sortie d'usine de la même manière. Des motos, on va dire, faites pour ça, pour la compétition. Quel est ton ressenti général? Quand on monte dessus, c'est vrai qu'on a un ressenti qui est plutôt bon. C'est une moto où la seule chose qui nous fait un petit peu bizarre par rapport aux autres motos, c'est le fait qu'on ait un guidon qui soit très bas, très plat, avec du coup notre position quand on est debout qui est énormément sur l'avant. Moi je suis habitué à ça parce que j'ai des guidons très bas d'habitude, mais c'est vrai que ça peut faire bizarre pour certains pilotes. Après sur la partie largeur de la moto, sur la partie position des cale-pieds, on n'est pas trop dépaysé, ça ressemble beaucoup aux autres machines. Pour le reste, c'est une moto qui est très bien équipée, elle a le démarreur électrique, elle a toutes les pièces que l'on connaît sur les autres machines. Embrayage hydraulique. Voilà, embrayage hydraulique, démarreur électrique, il y a des pièces qui sortent, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la compétition et qui sont mises sur le modèle de série. Ouais, beaucoup de pièces taillées dans la masse, voilà, c'est vrai que ça en jette à l'œil et c'est des motos très bien équipées tout simplement. Exactement, en équipement on est bon, premier ressenti pilote en tout cas on est aussi bon. Premier tour de roue sur cette 2,5 4 temps, je t'ai senti à l'aise vu de l'extérieur. Qu'est-ce que tu en as pensé? De suite, je me suis senti bien sur la moto. Bien pourquoi? Parce que comme je viens de le dire, quand on est en maniabilité, la moto est bonne. En maniabilité, ça ne fait pas camion. En puissance moteur, on va en parler un peu plus après dans le détail, mais c'est bon aussi. Donc c'est une moto qui, quand on monte dessus, est globalement bonne. Après, il y a quelques points de détail à comparer par rapport aux autres machines qui vont être dans la même catégorie, mais globalement, c'est une moto qui est satisfaisante. En artistique, on est quoi? On est plutôt sur une moto rigide, une moto souple, une moto qui va bien virer, une moto stable. Comment tu la décrirais? C'est une moto issue pour la compétition, donc c'est une moto qui est ferme, avec des suspensions Kayaba, des suspensions qui doivent être réglées, mais qui d'origine sont réglées pour la compétition, c'est-à-dire fermes. Quand on rentre dans les trous, il faut y rentrer vite, qui sont plutôt adaptés à des pilotes qui sont un peu plus lourds que moi, qui doivent peser entre 70 et 80 kg, plutôt 80, et qui roulent vite, qui roulent fort, qui roulent, je veux dire, plutôt au niveau championnat de France, niveau élite. Et voilà, après quelques réglages, je pense que ça peut être facilement gommé. Au niveau du moteur, parce qu'on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, 2,5 4 temps, tu as essayé beaucoup de 2 temps aujourd'hui, tu es passé sur la 2,5 4 temps, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai essayé les deux courbes, plutôt soft, la courbe soft au début, ensuite la courbe hard. La courbe soft va enlever de la puissance, on le sait, mais enlever de la puissance plutôt à haut régime. La courbe hard va rajouter cette puissance à haut régime. Dans l'ensemble, j'ai roulé qu'avec la courbe hard, parce que c'est celle qui apporte de la puissance un peu partout. C'est plutôt bon, c'est-à-dire que la puissance est répartie sur tous les niveaux. On a pas mal de couples, on a pas mal de puissance à mi et haut régime, donc la puissance est bien étagée, contrairement aux 2 temps où on a beaucoup de puissance à haut régime et pas à bas régime. Sur le 4 temps, on ne retrouve pas ça. On retrouve une moto qui est plutôt pleine, c'est agréable, le moteur est joueur et c'est un moteur qui est quand même destiné à la compétition, je pense, parce qu'il a pas mal de puissance et c'est une moto, si je devais placer le curseur entre plaisir et compétition, ça serait plutôt sur compétition. On ne sent pas l'inertie parce que quand on coupe les gaz, on a quand même un peu de frein moteur. On le sent sur cette moto, on sent le frein moteur, mais c'est pas trop gênant sur un terrain comme aujourd'hui. Donc ouais, voilà, positif cette moto, vraiment positif. Tu préfères la piloter comment cette moto? Plutôt haut dans les tours, plutôt sur le couple? C'est une 2,5, donc trop haut dans les tours, elle sature, elle va saturer. Dans le couple, on arrive quand même à jouer avec la moto dans le couple, mais c'est pas son point fort. Son point fort, on va dire que c'est plutôt mi-régime. À mi-régime, elle a de la force, et allez, mi-haut régime, sans aller trop haut parce qu'elle sature quand même. À qui c'est destiné ce genre de moto? Parce qu'on a beaucoup parlé de compétition, mais est-ce qu'en loisir, on peut quand même sauter sur cette moto et rouler le dimanche sur un entraînement? Oui, sur une moto comme ça, on peut s'amuser en loisir. Est-ce qu'elle sera faite vraiment pour le pilote loisir? J'en suis pas sûr. Par contre, le pilote pourra s'amuser avec, mais elle est plutôt destinée, je pense, à un pilote qui veut faire de la compétition,
qui n'a pas envie de mettre de pièces dessus, parce que normalement d'origine tout est équipé, on a tout ce qu'il faut, on a un embrayage hydraulique comme on l'a dit tout à l'heure, on a toutes les pièces. Mais attention, la concurrence a élevé son niveau. Donc maintenant sur la concurrence on retrouve aussi ces pièces là. Je pense qu'elle sera destinée surtout aux amoureux de belle mécanique, mais attention, il y a les performances qui vont avec sur celle-là. Celle-là est une moto qui est performante, donc c'est une bonne moto. Temps, ça change, hein, ça change la vie. Et autant sur le 2 temps, sur TM, on est sur une philosophie où il y a toute la puissance en haut, autant sur le 4 temps, on le sent beaucoup moins. On sent que c'est des motos qui sont faites pour la compétition. Mais sur la 2,5 4 temps, en tout cas, la puissance est beaucoup mieux répartie, on arrive à l'exploiter. Et c'est une moto qui est fun, agréable, qui a quand même beaucoup de puissance. Donc ça en fait une moto qui est plaisante. Et je pense qu'elle est moins élitiste que les 2 temps, dans le sens où un pilote qui roule moins vite pourra arriver à se faire plaisir avec cette moto là. Donc ouais, vraiment agréablement surpris par cette 2,5 4 temps TM. Et ouais, je me suis régalé là. Si je résume rapidement, niveau suspension, elle est bonne. Niveau moteur, elle est bonne. Pour faire un résumé très simple, il faudra juste ajuster les suspensions, peut-être ajuster un petit peu le moteur avec les courbes, avec peut-être un échappement, faire en sorte de basculer la puissance là où on est le plus à l'aise. Peut-être avec un échappement, on aura un peu plus de puissance à bas régime ou à haut régime, selon ce que préfère le pilote. Mais après, pas grand chose à faire sur cette moto. Merci Blaise, c'était la première fois pour nous sur DTM. C'est vrai que ce sont des motos qui donnent envie. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu as déjà essayé, si toi aussi tu es un amoureux de TM éventuellement. On en discute en commentaire et on se retrouve très prochainement pour la suite des vidéos sur MX Réflexion.